Mhm. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on commence aujourd'hui l'étude d'un livre qui est tout petit, mais grand. Ça veut dire petit dans sa taille, mais très grand dans ce dont il traite. C'est le livre du Chafetz Chaim qui s'appelle Ahavat Israël. Euh, Selon mes connaissances, c'est pas un livre connu, puisque moi, même sans prétention aucune, même si je pense avoir une certaine bibliographie, je l'ai découvert il y a quelques jours, rapporté. Et donc, dans ces collections, pour ceux qui veulent connaître, il y a une collection de 4 livres où il y a tous les livres du Chafetz Chaim contenus. Donc, et là-bas, il y a un tout petit livre qui s'appelle Ahavat Israël. Je vous propose d'étudier ensemble, avec l'aide des documents, dans le texte, déjà le premier chapitre. Sachant que sur le côté droit, pour ceux qui ont tous les documents, il y a dans le sommaire le premier chapitre qui est présenté comme étant Yevoar alav shel lo tisna et achicha bilvavecha, va être expliqué quel est l'interdit donc de haïr son prochain dans son cœur. Au be'avonze mamshir tuma al libo, et que par cet interdit là on amène l'impureté dans son cœur. Et que par ce biais de l'interdit de l'otisna, tous les membres du corps vont devenir impurs, même alors qu'on n'a pas fait de faute avec ses autres membres. Dieu préserve que ça peut amener la mort de petits-enfants, et d'autres aussi punitions très graves. Commençons le père avec Aleph, mon rêve Rabotai. Voyez voir Godel Avon chez Sinatrila. Dans ce chapitre, va être expliqué la grandeur de la faute de la haine gratuite. Kadva poskim alav de lotisnet achicha bilvavecha, veze leshon sefer mitzvot Hashem. Ils ont écrit, les décisionnaires, sur l'interdit négatif de ne pas haïr son prochain dans son cœur. Nous allons citer le sefer mitzvot Hashem à la mitzvah négative numéro 142, mitzvot lotas shelo lisno adam kasher mi Israël. On n'a pas le droit de haïr un homme qui s'appelle Kacher dans le Ham Israël. Chez Neymar, Lotisna et Achicha bilvavecha. Du fait qu'il est écrit, Lotisna et Achicha bilvavecha, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Velo ezira Torah belavze ela al sina shebalev. Et la Torah n'a interdit par cette interdiction-là que la haine qui est dans le cœur. Avalamaket havero meharfo eno aver belavze. Mais celui qui le frappe, celui qui le maudit, lui, il ne transgresse pas cet interdit. Bien évidemment, Moraï Rabota, il transgresse d'autres interdits. C'est évident. Mais on parle de l'interdit de l'otisna. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme faudra envers son prochain, il ne faudra pas qu'il ait à l'intérieur une haine dans son cœur et qu'il se taise. Et la mitzvah, alav lo di'o velo marlo, mais il devra lui dire, Belashon Raka, avec un langage qui est audible et doux, Lama incitadika vekar. Pourquoi est-ce que tu as fait contre moi telle ou telle chose? Veimhe adava milibo. Et il effacera cette chose de son cœur. Venoet bechol makom bechol zman lequel neshon. C'est une mise à l'applicable dans tout temps et dans tous les endroits. Autrement dit, et c'est de plus l'interdiction du Ramban, comme ça il explique le Ramban, le commentaire du Ramban sur cette interdiction, puisqu'il est marqué là-bas, c'est que le seul moyen d'arriver à ne pas haïr dans son cœur, c'est d'extérioriser les raisons pour lesquelles on aurait quelque chose qui fait qu'on pourrait être amené à détester son prochain. Bien évidemment, notre difficulté technique, c'est de savoir comment on peut rester doux et calme quand on exprime des choses alors que quelqu'un nous a fait des choses mauvaises. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que garder à l'intérieur de son cœur quelque chose de négatif, c'est transgresser l'interdit de l'otisnet achicha bilvavecha. Il nous dit, le Rav, veine bichla l'achicha ou kol adam Israël. Et voilà qui est inclus dans l'ensemble qui s'appelle l'achicha, tous les Bnei Israël. Ou Kedeita be'Avod Rabbi Natan, comme c'est marqué dans le livre Avod Rabbi Natan. Al tomar les Israël ani oev et les ani sonné. Tu ne pourras pas dire, ah ouais, celui-là je l'aime et celui-là je le déteste.
Léov et Hachamim les descendants Am Haaretz, d'aimer les Hachamim et de détester les ignorants. Et la Léov et Kulam, ou Sna et Aminim. Mais tu devras aimer tout le monde, ou Sna et Aminim. Mais tu auras le droit de détester les hérétiques. V'chen David ou Omer, Alo Mesanecha Hashem Mesna. Et voici que David Amelach d'ailleurs il dit dans le Teilim 139, voilà que ceux qui détestent Hashem, je détesterai. Et c'est quoi un hérétique qu'on a le droit de détester? C'est quelqu'un qui réfute la Torah en tant qu'elle est d'Hashem. Ça veut dire que pour lui, il dit par exemple que la Torah Hashem n'est pas min Hashemayim, ou Be'ashgahato et de la providence divine. Autrement dit, ici le Rav nous dit l'interdiction de l'Otisna, il concerne tous les juifs, pas les gens qui sont uniquement des tzadikim et des hachamim, même des gens qui sont des ignorants, tant qu'il ne s'agit pas de personnes qui sont fondamentalement des kofrim ou des minim. Il dit le Rav, et lorsqu'on va réfléchir bien et qu'on va approfondir, d'enquêter quelles sont les conséquences de cette faute, on va voir que en fait l'homme il amène sur lui par cette faute un vent d'impureté sur lui-même. Car voilà qu'on sait bien, mon révérend Botaï, que chaque membre par lequel on réalise une quelconque mitzvah, Shora ala ruach kedusha, réside sur ce membre un vent de kedusha, de sainteté. Et donc, quand un homme, il fait toutes les mitzvot, tout son corps est sanctifié. Comme on le dit, afin que vous rappeliez, que vous réalisiez toutes les mitzvot, et que vous soyez kedoshim. Ou les epech. Et au contraire, et on sait que quand quelqu'un fait une avera, un vent d'impureté vient sur le membre par lequel il a commis l'impureté. Comme ils ont dit, ce qui est marqué dans la Gemara de Ktubot, un homme ne devra pas faire entendre à ses oreilles des paroles futiles, parce que c'est eux qui vont barminan être brûlés en premier parmi les membres. Chez Kavanatam, ça veut dire quoi? L'intention des Hachamim dans la Gemara là-bas, c'est de dire par le fait d'entendre des choses interdites, il amène sur ses oreilles un vent d'impureté. Et si Barminan devait être brûlé, c'est ses oreilles qui vont être brûlées en premier. Et c'est pas seulement les oreilles, c'est tous les membres. Chaque fois qu'on fait une avera avec un membre, Barminan, alors il y aura une impureté sur ce membre. Et c'est pas maintenant le moment de ramener, mais on a trouvé ça sur tous les membres du corps de l'homme, que quand quelqu'un il faut, il a sur lui la touma qui vient. Mais ça, c'est quand c'est des membres qui ne sont pas vitaux pour l'homme. Une oreille, même si c'est très important, c'est pas vital. Un bras, c'est pas vital, etc. Même si des fois c'est des membres que s'il lui manque à l'homme, ça sera très très embêtant. Mais combien c'est un manque énorme lorsqu'il y a de la touma sur le membre par lequel, un des membres par lequel la vie est dépendante. Comme le cœur, que toute la vie d'un homme elle dépend de son cœur. Et s'il manquait le cœur à quelqu'un, il est comme un homme mort. Et s'il en est ainsi, à cause de cette faute amère qu'est la sinat hinam, dont l'essentiel vient du cœur, c'est sur son cœur qu'il amène un vent d'impureté.
et par le fait que Béhémet, le cœur, c'est l'essentiel de la vie de l'homme. Mais Meilen, puisque Béhémet, il y a comme une distribution, une dépendance de tous les membres par rapport au cœur. De la même manière, quand il y a le roi Touma sur l'homme, sur le cœur de l'homme, alors ça va se répandre sur tous les membres du corps de l'homme. Dit le Rav, indépendamment du fait qu'il y a ici donc une punition spirituelle sur l'homme. L'homme, il pourrait arriver, il pourrait être destiné, mais ça vient de la Shona'atid, à ce que viennent sur lui à cause de cette faute-là, des punitions grandes dans ce monde-ci. כדאיתה במסכת שבת בעבוד שנאת חינם, מדיבר בא בתוך ביתו של אדם. Il y a marqué dans la Gemara de Masechet Shabbat, quand il y a sinat hinam, il arrive à avoir des disputes dans la maison. Ishpo mapelet nefalim, la femme barminan elle perd son bébé, banav notam metim kshim ktalim, pehas shalom avoir des enfants qui sont niftarim, qui quittent ce monde plus tôt que prévu, tout petit. הרי רואים אנו כמה רעון קורא מאדם לעצמו על ידי העבודה המרזה. Voilà qu'on est en train d'apprendre combien l'homme, il s'engendre, il s'amène à lui-même à cause de cette faute, des choses qui sont très mauvaises. Et voilà que si on voyait un homme en train de frapper son fils, alors il côté pardon. Et voilà que si jamais un homme, il venait embêter le fils de Reuven, alors il côté c'est sûr qu'il va détester à mourir celui qui fait du mal, Barmin à son fils. Mais si c'est lui-même qui engendre à son propre enfant, la mort, et non les éclats, il ne va pas être craintif de se dire mais je suis en train de faire du mal à mes enfants. Il ne va pas réfléchir combien sa faute elle est grave. Malheur à lui. Combien il est sot, où est son esprit. C'est lui qui s'engendre tout cela. C'est la raison pour laquelle pour ça que l'homme il doit faire très attention pour être vigilant et s'écarter de cette faute. Par tout son esprit, par toutes ses forces, il doit s'écarter de cette faute. Et il aura du bien maintenant et à l'avenir. Alors, avec la réflexion qu'on a avec nos amis, en fait, finalement, le hidouche, on va quand même le dire, parce que c'est quand même important, grâce aux remarques des amis qui sont présents ici avec nous, c'est que finalement, nous, on a toujours l'impression que la haine, elle fait du mal à celui qu'on haït. Finalement, dans Rav Esraïm, il nous explique que la haine, le premier à payer de la haine qu'il a pour son prochain, c'est celui qui haït, c'est pas celui qui est haï. D'ailleurs, on sait que c'est très rageant quand on a un mauvais sentiment pour quelqu'un qui nous a fait du mal, et que lui, il fait comme s'il s'en fiche, ça énerve encore plus. On se dit, mais je le haïs encore plus, mais finalement, lui, il continue sa vie, il sourit, il est détendu. Qui c'est qui empathie? Le Rav Esraïm, il nous renvoie au fait que quand quelqu'un il haït, c'est lui qui souffre de la haine. C'est pas celui qu'on haït qui souffre le plus. Et bien évidemment, avec ces hazard, c'est que ça amène du mal, Barminan, ça amène des choses qui sont du domaine de la malédiction et pas de la malédiction. Ça amène des choses qui sont du domaine de la Touma et pas du domaine de la Kedusha. Et ça doit nous faire réfléchir. Continuons, Hachem, et abordons à présent le chapitre 2, Perek Bet. בואי יבואר עד כמה מגיע העוון של שנאת חינם ועד כמה הקפידה בו תורה. Voyons jusqu'à où peut arriver la faute de la haine gratuite et jusqu'à combien la Torah a été pointilleuse sur cette faute. Ita Gemara, et ça on l'a étudié la semaine dernière avec nos amis, mais on va essayer de le faire rapidement. La Gemara, il est marqué dans la Gemara, Masechet Yoma, la page 9b. מקדש ראשון מפני חרב, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. Le premier temple, à cause de quoi il a été détruit? À cause de trois choses qui étaient dedans. L'idolâtrie, les mœurs interdites par la Torah et le crime, le fait de tuer autrui.
Mais le deuxième temple, alors qu'ils étaient occupés à la Torah, aux mitzvot et aux actes de bonté, à cause de quoi il était détruit? À cause de la haine gratuite qui était là-bas. Et la Metra, c'est pour t'apprendre que la Sinat Hinam, elle équivaut aux 3 Averot. Ça, Rabotai, c'est une Gemara connue, on l'a étudié ensemble, c'est des choses connues. Il dit le Rav, extraordinaire comme réflexion. Et voilà que dans nos prières, tous les jours, mais singulièrement à Moussaf, on prie pour la construction du temple. Et nous attendons impatiemment chaque jour la construction du temple. Mais on ne réfléchit pas sur l'essentiel de ce qui empêche la venue du Beth Amikdash. Sous-entendu, Rabotai, les gens, ils étudient Chod Shabbat, ils étudient Chod Brachot, ils étudient Chod Tfilin, ils font du Moussar, etc. Mais tu pries tous les jours pour le Beth Amikdash, tu attends le Beth Amikdash. Alors tu réfléchis sur le sujet qui est l'essentiel de ce qui manque pour sa reconstruction. Et si déjà il y a dans la force destructrice de cette faute la possibilité de détruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash il est là, on a Torah et on a Gimlut Chassadim, et pourtant le Beth Amikdash il se détruit au moment où on a Torah et Gimlut Chassadim si on a Sinat Hinam. Kol Sheken, Bekol Sheken, a fortiori, combien de fois plus? A fortiori que le reconstruire, il aura encore plus de force pour ne pas permettre de le reconstruire. Imlo, nehazek et atzmenu, si on ne va pas se renforcer de toute notre force, la source me'avonzem, pour s'écarter de cette faute, et d'enlever la haine qui est dans nos cœurs, qui est cachée dans nos cœurs. Car par nos grandes fautes, nombreuses fautes, il s'est multiplié cette faute-là dans tous les coins et dans tous les endroits, dans les grandes villes, dans les petites villes. Et si on ne réfléchit pas pour essayer de corriger ce qu'on a abîmé, alors on va rester littéralement dissous dans la Gola, dans la galoute. Et on va nous réclamer de dire, mais attends, tu t'es pas occupé de l'Kvot Shamaim qui a été abîmé, c'est pas possible. Et nous allons expliquer, en quoi il est plus grave, ce avon, cette faute, des autres averot. Le Rav, il donc dénonce 2 ou plusieurs différences qui montrent que c'est pire la Sinat Hinam que les autres averot. La plupart des averot, tu ne peux pas les transgresser à chaque instant. Sauf un gars vraiment qui est totalement jeté. Mais cette faute-là, l'homme, il la transgresse à chaque instant. Au moment où s'éveille en lui une haine dans son cœur. Des fois ça dure 1 mois, 1 an et plus. Et chaque instant, il transgresse l'interdit, donc il ajoute des lavim, des interdits, de manière infinie. De la même manière que quand il y a une maladie qui n'est pas encore bien prise contre l'homme, il y a l'espoir que le médecin puisse la guérir. La même chose quand il y a barminan, quelque chose qui touche l'âme. Si c'est enraciné, cette interdiction qui s'appelle Sinat Hinam dans son cœur, alors alors quoi, la personne barminan, quoi, elle ne pourra pas se guérir. Et là on doit faire très attention à ne pas enraciner cette faute dans son cœur. Deuxième différence,
Od Hamour Avon Zemish al Avonot. De plus, cette faute, elle est pire que d'autres avonot. Nishigorem le ladam le kama avonot ahirim. Parce qu'elle amène cette faute plusieurs autres fautes. Daïnou mahaloket. Parce que ça veut dire qu'il y a la discorde, la shonara, parler du mal, la rechilut, colporter. On a dvarim, pouvoir usurper par des mots, faire du mal par des mots. Al-banat panim, faire honte à quelqu'un. Otsad shemra, faire une mauvaise réputation. Des fois même, on peut arriver à tuer quelqu'un. Comme c'est marqué dans le Sifri. Si un homme, il a transgressé l'otisnar, c'est que dans son cœur, sofo la boli de l'otirzah. À la fin, il viendra le tuer. Chez Kenkti. Le passou qui dit, et lorsqu'un homme détestera son ami, on commence par la haine, il va siéger pour l'attendre, et il va se lever contre lui, il va le tuer. Bien évidemment, ça n'arrive pas tout le temps, heureusement. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, parce que la sin'a, elle peut amener à la mort. Et les deux premiers frères, Caïn et Abel, c'est parce qu'il y avait la sin'a entre Caïn et Abel que Caïn est venu à tuer Abel. On apprend le principe de la chose, c'est quoi? Que toutes les souffrances du monde, le début et l'essentiel de cette tsarot vient de Sinat Hinam. De plus, regarde combien la Torah elle était pointilleuse sur la faute de Sinat Hinam. À propos de l'interdiction de vengeance, Amrou Hazal Hakamim, ils ont dit, Ezeu Netira. C'est quoi la Netira? Si Rouvain l'a dit à Shimon, tu peux me prêter s'il te plaît ta pioche là-bas, ta pelle? Et il lui dit non, je peux pas. Les Maha, Omerlo, le lendemain c'est Shimon qui vient et qui lui dit à Shileni Magalecha, tu peux me prêter ta faux s'il te plaît? Omerlo, il lui dit, Helecha, tiens, prends-la. Mais moi je suis pas comme toi, que tu n'as pas prêté hier. Zoi Netira, ça s'appelle Issur de Oraita de Netira, de vengeance. Mais il lui a prêté, ça s'appelle Netira. Ari Hazinan, voilà qu'on voit. Que bien que Béhémet, il lui prête ce qu'il lui a demandé. Si uniquement il lui dit je suis pas comme toi, que tu me l'as pas prêté, ou de l'otitor, il transgresse l'interdit de l'otitor. Parce que il révèle qu'il a de la haine qui est cachée dans son cœur contre son ami. De plus, il est ramené dans la Gemara. Rabotai, ce qui va être dit ici, terrible. Elle dit la Gemara Daf Kaf Zayin dans Masechet Sanhedrin. Si un bonhomme il n'a pas parlé avec son ami 3 jours à cause de la dispute, et il va se Milachon Oyer parce qu'il se déteste, Nikra Soné, il s'appelle qu'il le déteste. Il ne pourra pas juger ce bonhomme-là. Ben Rabbanan ben Rabbi Yehuda, que ce soit pour Rabbanan Rabbi Yehuda dans la Mishnah là-bas à Incham. Et ça c'est quelque chose qui est très fréquent, il nous dit la Havetz Haim. Chez les Amim, Bishvil Sikhsouk Davar Katan Shaya Benehem, que des fois à cause d'un petit quelque chose qu'il y avait entre eux, ils ont des frictions. Même si les gars, ça se voit pas qu'ils se détestent. Mais le gars il l'appelle, ouais, on se voit, il dit, ouais, je peux pas là, je suis fatigué. Les gens disent, ouais, bon, en ce moment, ouais, ils sont pas au top tous les deux. Mais en vraie vérité, c'est pas qu'ils sont pas au top. Mais en réalité, il faut appeler les choses comme elles sont. On apprend de cette Gemara qui est plus haut.
que Béhémet, dans un sujet pareil où ils ne se parlent pas, parce s'est passé quelque chose entre eux, ça s'appelle sonner vers Over, al-Lotisad et Ahicha bilvavecha, ils transgressent l'interdit de Lotisad et Ahicha bilvavecha. C'est la raison pour laquelle l'homme doit réfléchir là-dessus. Parce qu'il est possible que des fois, à cause de petites choses, il pourrait trébucher dans cette petite avera, à cause d'une petite chose, dans cette avera qui est très très grave et redoutable. Il ressort de ce que nous avons dit. Nous devons veiller énormément à réparer cette faute qui est la cause principale de pourquoi nous sommes encore dans cette longue galoute. Et qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il nous donne dans nos cœurs de pouvoir écarter la haine de nos cœurs et que nous n'ayons pas la jalousie pour quelconque homme dans notre cœur et que les autres ne nous jalousent pas et que nous ayons le mérite de la venue du Mashiach, le binyan betifartenu bimera biyamenu amen, et la construction du temple qui sera la resplendissance de Am Israël très bientôt, rapidement de nos jours. Amen et amen. On va dire Baruch Adonai Le'olam, amen et amen, on continuera la prochaine fois.